Sur Alsace on parle littérature avec un écrivain qu'on aime bien, Jean Telet, comment va? Mais ça va très bien. Voilà, ravi de vous accueillir avec cette fleur de tonnerre. C'est le surnom que vous donnez à Hélène Gégado, une histoire vraie que vous racontez pour une Bretonne au 19e siècle qui aura, et on va le voir dans cette interview, un destin incroyable. C'est une des premières serial killers du 19e siècle. Et c'est même la plus grande tueuse du monde. Il n'y a jamais eu une femme qui a tué autant de gens en crime de droit commun. Et le roman s'appelle Fleur de tonnerre parce que c'était le surnom que lui donnait sa mère. Sa mère qui a été sa première victime. Elle a commencé par tuer sa mère à 8 ans. Ça fait un bon démarrage dans la vie, ça. Et puis après, elle a tué ses 2 tantes maternelles. Elle a tué sa propre sœur. Et puis voilà. Son père plus tard. Son père plus tard. C'était une cuisinière. Et elle empoisonnait tout le monde à l'arsenic. Tous les soirs, elle entendait des légendes bretonnes. Et les légendes bretonnes, c'est vraiment des trucs de dingue. Et notamment, elle entendait la légende de l'Ankou. Et l'Ankou, en Bretagne, c'est un personnage très célèbre. C'est l'ouvrier de la mort. Hélène Gégado, Fleur de tonnerre, s'est prise pour l'Ankou. Et donc, du coup, elle a sillonné toute la Bretagne. Elle allait faire à manger chez les gens, dans les presbytères, dans les maisons bourgeoises, dans les bordels et tout. Et elle empoisonnait absolument tout le monde à l'arsenic. Alors, la chose qui est étonnante dans ce roman, c'est que on ne sent pas de motivation. Elle dit à un moment donné que c'est comme une mission, mais on sent pas de plaisir. C'est pas Dexter, hein. On sent pas de plaisir à tuer. Non, c'est sa mission, puisqu'elle est l'Ankou, elle est la mort, donc il faut qu'elle tue. Et elle tue tout le monde, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, enfin tout ce qui vit, quoi, et sans jamais se fâcher après personne. Elle n'a pas de haine pour ses victimes, mais voilà, et comme elle est la mort, faut qu'elle tue. Et elle a commencé à 8 ans et elle a été guillotinée à 48 ans, donc ça fait 40 ans de crime. En allant à son procès, on l'a accusée de 37 meurtres et en allant à la guillotine, elle a dit au bourreau, mais j'ai porté le deuil et la désolation dans un beaucoup plus grand nombre de familles et maintenant on est persuadé qu'elle a tué plus de 60 personnes. Au moment où elle va se faire guillotiner, elle veut un miroir posé en face d'elle pour voir en gros son cou tomber, pour se voir mourir. Mais oui, parce qu'elle est fascinée par ça, par la mort, et même la sienne, ça l'intéresse, et elle a réclamé un miroir pour assister à sa propre mort, mais ça a été refusé par le bourreau et tout, mais voilà. Comment vous tombez sur cette femme, en fait? C'est un hasard, j'étais au salon du livre de Saint-Malo, et il y a un monsieur qui est arrivé de Rennes avec un gâteau, et il m'a dit je vous ai apporté le gâteau d'Hélène Gégado, je me dis qu'il était fait pour vous, et est-ce que vous savez qui c'est? Je dis non, et il me dit c'était une empoisonneuse bretonne, et il m'a donné ce gâteau parce que il y a une pâtisserie à Rennes qui refait le même gâteau qu'Hélène Gégado, sauf que sur ce gâteau il y a une bande en travers où il y a écrit garantie sans arsenic. Alors ça m'a fait rigoler, puis je suis parti là-dessus, quoi. Voilà, c'est l'histoire. C'est la première fois en fait que j'entends parler de cette Hélène Gégado. Oui, parce qu'elle aurait dû être archi connue, être considérée comme la star du crime mondial, parce que des gens comme Landru, Jacques Léventreur, Docteur Petiot, Labrinvilliers, tout ça, ils ont tué entre 8 et 25 personnes. Mais à côté d'Hélène Gégado, c'est vraiment juste des gamins un petit peu turbulents, tandis qu'elle y allait très fort. Voilà, elle est sans pitié, les enfants, voilà, les bébés, les jeunes ados pubères. Et elle est inconnue pour une raison simple, c'est que son procès a démarré le samedi 6 décembre 1851 et qu'il se trouve que 4 jours avant, le mardi 2 décembre, ça a été le coup d'état de Napoléon III. Du coup, son procès a été zappé, puis qu'ensuite elle est partie dans les oubliettes de l'histoire, et qu'il était temps de remettre en valeur cette petite fleur sauvage bretonne. Voilà, c'est cette fleur de tonnerre que je vous conseille vivement de lire, signée de Jean Telet. Merci Jean. Et merci à vous. Ça a été un plaisir.